Rebienvenue, ici Stevie Ray. Bienvenue justement à cette deuxième portion de ce spécial La Saint-Valentin de Bardon Rouge Live. Nous sommes en direct du fameux restaurant de la Chenée qui, comme vous le savez, est situé au 1400 rue Yves Blais. Maintenant, notre deuxième invité, qui de mieux placé que cette experte en la matière pour nous parler de l'amour? Le titre de sa chronique d'aujourd'hui, la recette du couple heureux et durable. Avec nous, une coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, notre chroniqueuse, la toujours souriante, Nathalie Bouchard. Bonjour Nathalie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Je suis rendu que j'ose plus te demander comment est-ce que ça va parce que tu as toujours un sourire pepsodent et je te soupçonne même de dormir avec le sourire. Je veux dire, je t'ai jamais vu qui ne souriait pas. Des plans pour la Saint-Valentin, probablement un petit resto avec ton amoureux. Absolument. C'est important. Oui, c'est très important parce qu'en fait, la Saint-Valentin, moi je le suggère vraiment Ouais. de la Pour célébrer. briser la routine. Oui, exactement. Puis tu sais, même si on dit que c'est commercial, Ouais. Souvent il y a des très enfants. important. Ouais, souvent il y a des enfants au travail, il y a même les conflits, puis on oublie souvent là, de se mettre en importance. Fait que juste de rappeler cette journée-là, même si c'est commercial, même si on le célèbre tous les jours, de rappeler cette journée-là en particulier, c'est important pour notre amoureux et notre amoureuse. Très d'accord avec toi. Donc, en autant qu'on a un conjoint ou une conjointe. Absolument. Donc, aujourd'hui, ça s'y prête. Tu vas nous démontrer c'est quoi la recette du couple heureux et durable. Et pourquoi on dit heureux et durable? Parce que parfois, on est heureux, mais l'amour est éphémère. Ce n'est pas durable. Et pourquoi durable? Parce qu'on connaît plein de couples, ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils sont ensemble et qui ne sont pas heureux. Donc, on a spécifié les deux. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'un couple, c'est une part de travail. Je veux dire, c'est pas par magie. Il faut l'entretenir, comme tu dis si bien. Donc, je vais te donner la rondelle pour cette recette du couple heureux et durable. Mais je pense qu'il y a quelques règles. Je vais t'en nommer quelques-unes, puis tu pourras après poursuivre avec tes points, parce que même si le couple a évolué, comme lors de ta dernière chronique, on en a parlé, on a fait une comparaison avec le couple d'il y a 25 ans, ça diffère un peu, mais il y a quand même certaines règles qui restent, des rôles et des attentes aussi, qui ont quand même changé et évolué. Moi, ce que j'ai inscrit à être autant ami qu'amoureux. Et oui, dans le respect, ça va durer plus longtemps, parce qu'il n'y a pas que le lit ou la romance et les poèmes. Être amoureux, ça c'est le côté plaisant, mais avoir des points en commun, ça peut être le travail aussi professionnel, ça c'est un gage de réussite selon moi. Chercher à évoluer, regarder dans la même direction, attention à la fusion. Je sais que ce sont des clichés, mais c'est bon de se les répéter. Éviter les disputes, regarder devant. Je pense que ça résume bien. Maintenant, à ton tour. Moi, j'aurais peut-être été avec la première étape là, qui est de. En fait, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Hein? Parce que si on ne s'aime pas soi-même, comment on peut aimer quelqu'un d'autre? Tu sais? Puis si je ne m'aime pas, en fait, totalement. Comment tu veux que j'aime l'autre totalement aussi? Tu ne t'acceptes pas, tu ne te trouves que des défauts. Comment veux-tu arriver à faire quelque chose à deux? Exactement. Fait que c'est vraiment s'aimer soi-même profondément, puis mettre ses valeurs. Vraiment, là, regarder ces valeurs qu'on a nous-mêmes. Continue, Nathalie. Oui, absolument. Alors, toi, tu avais marqué être de bons amis. Je suis d'accord avec ton point. C'est un de tes points. C'est un de mes points. Hein, les couples qui perdurent dans le temps, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que quand tu n'as pas l'amitié dans ton couple, on dirait que tu n'es qu'une possession. Et c'est là qu'il y a des disputes comme si l'autre t'appartenait, la jalousie, entre autres. Absolument. Puis, en fait, souvent, les couples qui durent sont amoureux puis sont amis. On voit souvent ça. Puis, les personnes qui choisissent de se faire vibrer aussi, émotionnellement, mais il y a aussi sexuellement. OK. Je pensais que tu parlais aussi avec des piles, des batteries. Continue, c'était plus fort que moi. C'est la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. C'est une idée d'achat. Ah, c'est ça. OK. Alors, à ce moment-là, c'est d'être capable de se confier aussi à l'autre sans se sentir jugé, là, qui peut être bon. Oui, je pense que c'est important. Oui. J'ai un autre point, mon troisième point au niveau des recettes du couple heureux et durable, c'est établir des bases. Hein? On en a déjà parlé, là, mais comme la confiance, le respect, la complicité, l'admiration, tout ça à 100%. Pas se dire n'importe quoi quand il y a une dispute. Exactement. Pas de demi-mesure non plus. Hein? Puis pas accepter d'avoir confiance en une personne à 95%. C'est toujours 100%. Oui, toi, c'est une de tes prémices. Tu dis dans le Absolument. couple, c'est 100% confiance ou 0. Ou 0%, parce que plutôt qu'il y a un doute, tu n'es plus bien dans la relation, puis ça se met à mal aller. C'est ça. Absolument.
absolument. Alors, il faut savoir, hein, si vous êtes du type, là, quand on établit les bases, hein, moi j'aime plus la campagne, j'aime plus la ville, oui. Tu sais, vraiment d'être précis. Là, ou un sportif avec une non-sportive, parfois ça peut occasionner des différences. Je te dirais que je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est de vérifier à l'avance, si si vous voulez vivre sur le même toit ou pas, si vous voulez des enfants ou non, puis où est-ce que vous vous voyez aussi dans 5 ans. Là? Ben, c'est sûr, moi je pense que c'est un exemple que j'emploie souvent. Si tu mets un fumeux de pote qui se couche à 2 h du matin avec une fille qui fait son gym à 7 h le matin, à long terme, je pense pas que ça puisse fonctionner. D'accord avec ça va prendre beaucoup d'amour et de compréhension. D'accord avec toi. La même chose que les horaires de travail, des fois, c'est important que tu dois s'ajuster. Garder ses week-ends pour le couple. Oui, garder ses week-ends du moins. 4e point, avoir des projets communs, tu l'as nommé. C'est super important de planifier là, au moins un rendez-vous par semaine, soit pour aller au cinéma, soit pour aller au resto. C'est vraiment dans le but de souder le couple. Hein? C'est vraiment dans le but de donner une raison aussi d'avancer. Puis c'est vraiment aussi d'avoir des rêves, des projets. Là, t'sais. Ben moi, j'aurais une anecdote à te raconter. Oui. J'avais l'habitude, là, avec le déconfinement, on va peut-être pouvoir recommencer à aller. Moi, j'allais aller au cinéparc. Oui. Puis la dernière fois que j'y étais, j'ai trouvé que ça m'avait coûté cher. Ça m'avait coûté, je pense, 140$. Oui. Mais j'y avais été en taxi. OK, continue. C'est bon. Le 5e point, est-ce que vous avez des moments de privilège à deux? Là? Je pense que tu en avais glissé un petit mot. Hein? C'est vraiment là, pour ne pas être important. Ouais, pour pas être emporté par la routine. Hein? Souvent, là, on oublie les moments de qualité là, de couple. Hein? Fait que c'est vraiment pour renforcer la complicité là, de se réserver des moments ensemble. J'ai une question pour toi, puisqu'on souligne la Saint-Valentin. Savoir célébrer notre amour, c'est important, comme tu le dis si bien. Mais il y a un indicatif qui ne ment pas. Oui. C'est être bien, même dans le silence, en présence de la personne. Et on connaît, moi j'ai connu nombre de couples qui devaient toujours être accompagnés ou en train de faire quelque chose, où la radio doit jouer. Oui. Comme si le silence était l'ennemi du couple. Et moi je trouve que c'est un des indicatifs, même en amitié. Il y a des gens avec qui tu es très bien et d'autres n'ont rien dit et juste leur présence t'amène de mauvaises énergies. Es-tu d'accord avec ça? Que le silence est un indicatif très important. Oui, ou ça amène une bonne énergie. Tu sais, juste le silence, de rester en silence, puis juste de se toucher la main ou de se toucher le dos. Tu sais. Là, tu peux voir aussi une autre énergie. Ça peut être positif. Sans devoir parler. Négatif, oui, sans devoir parler. Tu peux continuer, Nathalie. Alors, le 6e point, accepter son partenaire tel qu'il est. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais lorsqu'on aime quelqu'un... Même avec ses défauts. Même avec ses défauts, c'est d'accepter de vivre avec l'autre, hein, même avec ses défauts. Hein, puis, surtout pas chercher à le changer. Et souvent, là, les gens veulent chercher à le changer à tout prix, hein, parce qu'on ne va rien en tirer de bon à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'il y a des points qui doivent quand même évoluer et changer. Si tu sors avec quelqu'un, exemple, qui est mal propre, c'est déjà arrivé, tu entends des filles qui ont des commentaires sur leur chum, peut-être je sais pas, qui ne prend pas sa douche assez souvent, là, puis tu peux peut-être essayer de faire quelque chose, mais des traits de caractère, certaines habitudes qui sont ancrées depuis très longtemps, ça, il n'y a rien à faire. Et si ça vient contrecarrer ton élan, je pense que ça, c'est un très bon indicatif. Oui, par contre, avec la programmation neurolinguistique, hein, on est capable d'aller changer les chemins neuronaux là, à l'intérieur du cerveau, en fait, hein, pour arriver à un autre trait de caractère. Continuer. Absolument. Alors, le 7e point, hein, savoir communiquer, hein, c'est le ciment du couple. Hein. Sans la communication, la relation est vouée à l'échec, selon moi. Souvent, c'est de parler hein, pour ne pas accumuler, parce qu'on risque d'accumuler des rancœurs. Hein, puis souvent, si votre conjoint vous parle, mais c'est de l'écouter, hein, c'est de l'écouter, puis de ne pas l'interrompre. Fait que vraiment, d'avoir un échange mutuel. D'avoir un langage respectueux. Oui. Exactement. Alors, puis à ce moment-là, on va réussir à communiquer si on écoute. Ben, j'ai une question pour toi. Plus on vieillit, plus on aime vraiment. On est peut-être moins sur l'aspect physique, sur l'aspect extérieur de la personne. Es-tu d'accord avec ça? Très d'accord. C'est vraiment, ça parle de l'intérieur. Il faut voir de la personne dans ses yeux, dans son âme. Qu'est-ce qu'elle a à donner à l'intérieur? Parce que si on regarde l'extérieur, c'est un enveloppe, c'est trompeur. C'est vraiment trompeur. Parce que, tu sais,
tu peux trouver beau une personne de l'extérieur, mais si ça ne marche pas à l'intérieur, s'il n'y a pas de connexion, ça ne peut pas aller. C'est vraiment une connexion dans ma... Toi, c'est particulier, je pense qu'on peut le mentionner, comment tu as rencontré ton conjoint. Oui. Et tu me dis toujours ça, j'ai vu la personne avant le beau gars. Oui, absolument, parce que... Parce que vous êtes rencontrés sur un coup d'œil. Oui, exactement. C'est qu'on s'est rencontrés dans le stationnement du Maxi, puis lui était dans son camion, moi j'étais dans ma voiture, il m'a fait un sourire, 2 sourires, puis un 3e sourire, mais tout ce que j'ai vu, c'est ses petits yeux bleus avec ses petits faussettes. La fenêtre était descendue comme ça. J'ai répondu poliment à son sourire, puis je suis rentrée dans le Maxi. 1 heure plus tard, je sors, puis il y avait 4 cartes d'affaires. 2 sur le côté de mon rétroviseur, 2 en avant. Fait que je mets ça dans ma voiture, puis une de mes amies, elle me dit « Ah, c'est pas un hasard, il faut que tu ailles le rencontrer. » Fait que je suis allée. Puis on ne s'est jamais quitté par la suite. Puis ce que j'ai vu, c'est vraiment l'intérieur de cette personne-là. Puis quand je l'ai vu, ses habits, je le dis, ses habits étaient pas tachettes comme moi, je préférais voir les hommes habituellement. Okay. Mais je m'étais préparée mentalement à regarder l'intérieur. Oui. Par la suite, je suis allée magasiner avec lui, j'ai acheté des belles chemises cintrées, je l'ai mis à lui, il avait peut-être fait exprès. Il dit, je vais m'habiller bien ordinaire, puis je vais me faire payer les vêtements après, non? Donc, tu crois... c'est ça qu'il voulait! Ben, on ne sait pas. Il y a des petits futés dans la vie. Peut-être aussi, c'était une espèce de coup de foudre, l'amour du premier coup d'œil, ça, non? Non, c'est pas vraiment pas. Non, c'était vraiment une connexion dans ma âme. J'ai vu sa bonté à l'intérieur. J'ai vu que c'était une bonne personne de l'intérieur. Puis j'ai senti juste le premier contact dans ses bras, c'est la protection, c'est le bien-être. Tu sais, que quand tu peux t'appuyer sur quelqu'un, quand tu peux être... Oui, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il va être sûrement touché d'écouter ça. Tu peux continuer. Alors, entretenir la relation, comme 8e point, hein, c'est super important parce qu'une relation... une part de travail. C'est ça, exactement, comme tu as pu dire tout à l'heure, hein, mais une relation non entretenue, hein, ça a tendance à faner, hein, comme une fleur. Ben, j'ai écrit justement une comparaison là-dessus sur le travail dans le couple. C'est qu'un beau couple, on voit des fois des couples, on a l'impression qu'ils ont tout pour eux et on dit souvent que les amoureux sont seuls au monde. Mais sans entretenir leur relation, c'est un peu comme un joueur de hockey qui a tous les talents, mais qui n'est pas travaillant. Exactement. Ça finit par faire un flop. Exactement, parce que c'est ce que je m'en allais dire. Hein? Quand on est ensemble, il ne faut pas oublier la séduction, hein? Même si ça fait 5 ans qu'on est ensemble, il ne faut pas considérer notre partenaire comme acquis. C'est important de toujours l'entretenir. Ouais. Alors, mon dernier point, c'est le point numéro 9. Ne pas laisser les rapports de force s'installer. Souvent, on voit ça. L'autorité. L'autorité, tu sais, il y en a un qui essaie de prendre plus... Et ça, c'est l'insécurité qui fait ça souvent. Oui, exactement. Alors, dans une relation saine, hein, c'est les 2 parties doivent avoir le même poids dans la décision commune, comme pour les enfants, la maison, les achats. Puis, dans aucun cas, le partenaire doit se sentir rabaissé. Ben moi, je vais poursuivre avec des questions. À partir de quel moment qu'on peut voir que ça ne fonctionne plus ou qu'on fait semblant? À partir du moment où nos petits yeux sont éteints. Oui? Oui, tu sais, quand tu te sens vide à l'intérieur, tes yeux sont éteints, c'est à se poser des questions. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez nourri? Est-ce que j'ai des blessures de mon enfance qu'il faut que j'aille vérifier, travailler? Est-ce que j'ai manqué de reconnaissance, protection, affection, puis je cherche à aller Et ça, tu vois tout ça dans tes consultations? Oui, absolument. J'en vois qui cherchent à aller chercher ça dans son partenaire. Oui. Alors qu'il faut qu'il se nourrisse en premier. Il faut qu'il soit bien intérieurement, puis ce qui va jaillir. Ensuite, ça va être l'amour qu'il va pouvoir donner à une autre personne. Dans les difficultés du couple, on va voir, comme tu l'as mentionné, le manque de communication, parfois le manque de temps. Oui. Parce que la personne travaille 6 ou 7 jours par semaine. Un manque aussi au niveau du langage, ça c'est très important. Mais est-ce que l'orgueil est l'ennemi numéro 1 du couple? Parce qu'il y a des gens qui ne pardonnent pas facilement ou qui ont un caractère peut-être un peu plus fort que l'autre. Mais selon toi, est-ce que l'orgueil, c'est l'ennemi numéro 1 du couple? Bien, en fait, l'orgueil, hein, c'est quelque chose qui protège l'humain de ne pas se faire blesser. Ça, c'est l'intention positive de l'orgueil. Mais en consultation, on est capable de sortir de notre tête pour vraiment aller passer à travers notre bas-ventre, pour aller se connecter, pour dépasser cet orgueil-là, pour être capable de toucher le cœur. Parce que dans le fond, c'est entre la tête et le cœur, il y a 8 pouces, puis des fois, c'est difficile de descendre. Ce que je vais faire, c'est de sortir du cœur pour vraiment aller se connecter
Puis à ce moment-là, on est capable d'aller dépasser l'orgueil. Voir les choses vraies. Oui, exactement. Qu'est-ce qui est assis dans le bas de ton ventre? OK. Avant la pause, ma chère Nathalie, moi je crois que dans la vie, on en a parlé tantôt avec Alexandre, on en a parlé même avant l'émission, quand on était tous ensemble, les trois lions avec moi. Je crois que qui se ressemble s'assemble. Ça, c'est mon point de vue. Des points communs, des caractères compatibles, un bon timing aussi dans la vie, parce que ça, je veux dire, on n'a pas le contrôle à 100% là-dessus. Les contrastes s'attirent. Toi, tu es de quel côté? Parce que ce sont deux beaux adages. Mais toi, est-ce que tu dis les contrastes s'attirent, on est complémentaires, ou qui se ressemble, s'assemble? Qui se ressemble, qu'est-ce que tu vois en consultation? Qui se ressemble, s'assemble, parce qu'une relation, c'est censé être facile, c'est censé être doux. C'est pas censé, une relation équilibrée, c'est pas censé avoir des fluctuations. C'est juste facile, c'est confortable, tu es bien à l'intérieur de la relation. Comme un sofa. Pour que ça soit facile, il faut que tu trouves la personne qui te ressemble le plus. Alors, qui suis-je pour savoir qui je veux à mes côtés? Fait que plus elle va te ressembler la personne, plus elle va avoir les mêmes intérêts que toi, plus ça va être facile. Et l'aspect, disons, physique de la chose, ça peut être un trompe-l'œil des fois. C'est vraiment un trompe-l'œil. Parce que c'est sûr qu'il est facile de trouver quelqu'un qui visuellement va nous plaire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Non, ça ne veut rien dire. Malheureusement, ça ne veut rien dire. Il faut aller voir plus profond à l'intérieur de la personne. Nathalie, on va prendre une petite pause. C'est fort intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est une émission spéciale aujourd'hui qui a pour thème la Saint-Valentin. Nous parlons de l'amour pour la fête des amoureux qui approche à grands pas. Et nous sommes présentement avec une spécialiste de la question, soit Nathalie Bouchard. Je parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, soit Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait. On ne va pas vous changer des pièces pour rien. Le respect du client, ça c'est très important chez Samoto. De longues explications, de longues années d'expérience vous attendent sur place. J'aime bien dire chaque semaine que ce sont les tops de la mécanique. Donc Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébite et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. La solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place. Un service personnalisé, une entreprise familiale très sérieuse. Donc, je vous donne le numéro de téléphone pour la solution à une infestation. Rive-Nord Extermination dans le 450. C'est le 582-6706. Nathalie, on entend les vieux couples dire souvent ça. J'ai vu ça sur YouTube dernièrement, un couple qui fêtait leur 80e année de mariage, anniversaire plutôt. Ne pas se coucher sur un malentendu. La communication est très Es-tu d'accord avec ça? On ne va pas se coucher sur une chicane. On en parle un petit peu avant, à moins que peut-être ce soit vraiment un problème gigantesque. Mais il ne faut pas se coucher sur un malentendu. Es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord. Habituellement, en fait, moi, ce que je conseille, c'est de trouver le bon moment pour discuter avec la personne. Puis le bon moment, c'est que le moment où la personne est disponible. Alors, c'est de le demander. Tout simplement. Est-ce que c'est le bon moment pour toi si j'ai envie de te parler? C'est bien ça. C'est de demander la question. Mais là, si tu es avec un orgueilleux, ça peut prendre un mois. Ça prendra un mois, mais en fait, c'est de ne pas imposer à l'autre. J'ai besoin de te parler, écoute-moi là. Non. Est-ce que ça serait possible? Est-ce qu'on peut avoir un moment pour se parler? Ça serait quand? Est-ce que tu aimerais mieux maintenant ou demain? Un autre point important que moi j'ai noté, c'est chercher à faire régner l'harmonie, éviter les disputes inutiles dans le respect. Selon moi, c'est une des plus grandes clés pour avoir un couple durable et heureux. Très d'accord. Très d'accord. Le respect, c'est très, très important. Tu sais, il y a des gens qui ont la dispute facile. On fait quoi dans ce cas-là? Si on est avec quelqu'un qui a un caractère, on dirait qu'ils ont l'esprit de dispute, on fait quoi? Bien, en tout cas, je l'invite à revisiter son bien-être intérieur. Hein? Je l'invite à faire un travail personnel sur elle ou lui en tant que tel, parce que c'est un gros problème. Oui. En fait, c'est l'autre qui subit notre attitude. Fait que c'est pas tout le temps une relation bien à ce moment-là. Fait que quand on se dispute souvent, le dénominateur commun, bien, en fait, c'est souvent nous-mêmes. Là, qui doit aller réparer des petits trucs à l'intérieur qui nous chicotent parce que c'est nous qui n'est pas bien. C'est ça. Avant de te poser une question sur les réseaux sociaux qui favorisent les rencontres, mais l'effet pervers de ça, c'est si ça ne fait pas, oups, on change. Donc, le pardon dans une relation. On en a parlé brièvement lors de ta dernière chronique. Jusqu'à quel point savoir pardonner est important dans une relation de couple durable?
Bien, en fait, tant et aussi longtemps que c'est dans le respect, le pardon est important. Tu sais, s'il est fait dans le respect, de pardonner, c'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer la relation. Est-ce qu'on peut pardonner une infidélité? Oui. Oui? Oui, il y a certains couples, est-ce que ça les relance? Bien, en fait, si on la pardonne, il ne faut plus revenir sur le sujet par la suite. C'est qu'on pense, ça s'est passé avant, aujourd'hui c'est un nouveau départ, on passe vers l'avant. Sinon, c'est difficile parce que la personne te renote tout le temps ou en manque de confiance. Alors, c'est vraiment de dire, ce qui s'est passé avant aujourd'hui, es-tu d'accord à ce que ça soit un nouveau chapitre, on ferme le chapitre, on en repart un autre dans notre histoire à nous. Dans l'aspect savoir comprendre l'autre, c'est sûr que la compréhension, c'est important, mais je pense que il faut comprendre que la relation va irrémédiablement changer et comprendre que ça va évoluer. Donc, une dose de réalisme, parce qu'il y a des gens qui s'attendent à être au plafond, comme quand ça fait seulement 3 mois, 6 mois. Mais une relation évolue, à un moment donné, on va plus vers, comment je pourrais dire, une certaine stabilité émotive. Mais une dose de réalisme dans nos attentes, je pense que c'est une des clés aussi. Oui, absolument. Puis dès le départ, d'avoir une liste de qu'est-ce qu'on veut exactement, pour voir si la personne répond à nos attentes, c'est toujours bien à avoir sous la main. Es-tu d'accord avec moi que d'aller faire des rencontres plutôt faciles sur les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant parce qu'une photo ne veut pas dire grand-chose. Tu vas avoir un beau minois sur une photo, une conversation par texte, un échange virtuel, mais il n'y a rien comme du présentiel. C'est quoi ton avis sur les rencontres sur les réseaux sociaux, en fait, que ce soit Tinder ou autre? Si tu es en consultation, disons avec des célibataires, tu leur dis quoi par rapport aux réseaux sociaux? Bien, en fait, vous pouvez y aller, mais il y a des questions précises à poser. Alors, pour être capable de scanner vraiment si c'est une personne avec un bien-être intérieur ou c'est quelqu'un qui passé réglé. Qui traîne des regrets, bien en fait, la relation, il va amener ça dans votre relation, ça va être plus compliqué. Fait qu'il y a certaines questions là, que moi j'enseigne à mes coachés, en fait, là, pour les guider, pour que ça soit plus facile. Puis s'ils répondent pas bien à la première question, ils ne passent même pas à la deuxième. Donc à ce moment-là, on pense soit au suivant, parce qu'on va pas être bien dans cette relation-là. Je vais te raconter une anecdote vécue par un copain qui veut tout dire. Il a compris que cette personne-là ne l'aimait pas vraiment, parce qu'on va parler un petit peu de la solidité du véritable couple. Un signe qui ne ment pas, c'est l'appui inconditionnel. Oui. Quelqu'un va vivre quelque chose, c'est aussi important que le respect et aussi l'espace qu'on doit laisser à l'autre pour respirer. Mais je trouve que cette anecdote-là était très révélatrice. C'est que le chum de la fille, il ne reste pas encore avec, disons, ça fait 6 mois ou 1 an qu'ils se fréquentent. Il passe au feu, perte totale, il ne reste plus rien, et elle ne veut pas l'abriter, le réconforter, l'appuyer. Il dit non, tu ne viens pas rester chez moi. Je veux dire, le couple a pratiquement fini dès cette épreuve-là. Je veux dire, mais l'appui inconditionnel, il y a des situations qui veulent tout dire. Exactement, je suis d'accord avec toi. Parce que l'appui, ça fait partie du couple. Si on n'appuie pas l'autre, il n'y a pas d'amour. Alors, ça fait partie de l'amitié, ça fait partie de l'amoureux, ça fait partie de la confiance, ça fait partie de tout. Alors, d'appuyer l'autre, d'être présent, d'appuyer l'autre, c'est un must. Ma dernière question, à quel moment on peut voir que cette relation-là est teintée de dépendance affective? Quand on souffre intérieurement, quand on a un vide intérieurement, quand ça fait mal en dedans, quand l'autre n'est pas là, tu aimerais ça, mettons, faire une activité, tu ne peux pas la faire tout seul, c'est que tu as un vide intérieur, tu as une dépendance à l'intérieur de toi. L'autre n'est pas là, donc tu ne respires plus. Exactement. Et ça, c'est pas normal. Non, exactement, parce que ça fait mal aussi à l'intérieur. Puis, mettons, tu aurais envie d'aller faire de la raquette ou du ski de fond, puis ton partenaire n'a pas envie d'aller faire du ski de fond, puis toi, tu te sens seul. Mais c'est un autre signe que ça fait mal à l'intérieur. C'est une dépendance émotive qu'on a, c'est une dépendance intérieure qu'il faut aller remplir. Justement, c'est pas la faute de votre partenaire nécessairement, c'est souvent par manque de reconnaissance, protection, affection de la part de nos parents. J'ai connu un couple qui combinait les deux. Oui. Puis je vais finir avec une devinette. C'est rien pour te faire mal paraître. C'est quelqu'un qui mettait du velours sous ses skis. Oui. Pourquoi? Pour que ça soit plus doux. Pour faire du ski doux. Merci Nathalie. Si on veut te rejoindre, on a été interpellé par tes compétences. On procède comment? Parce que tu as ton Facebook, évidemment. Oui, exactement. Nathalie, pas de H. Nathalie, pas de H, Natalia Bouchard.
et je suis coach en programmation neurolinguistique et mon entreprise, c'est Réussir en amour, ça s'apprend. Donc, j'ai un groupe Facebook, vous pouvez facilement y adhérer. Et tu as ton talk show, si tu veux en parler. Les mardis, tu reçois une invitée à chaque semaine pour parler de couple, de célibat. C'est ça. Alors, souvent... Sur Facebook. Sur Facebook, absolument. Et on t'a écouté cette semaine, c'était très bon. Tu étais avec une célibataire qui était en direct du Mexique. Du Mexique, ce qui se passe au Mexique. Il reste au Mexique, mais on a sorti les tabous du livre. Ah, ben c'est le fun, ça. C'est super intéressant à écouter. Ben, merci Nathalie. On se revoit très prochainement avec une prochaine chronique. Et je vous la recommande. Donc, Nathalie Bouchard, coach en réussite amoureuse. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Donc, maintenant, notre troisième et dernière invitée, et non la moindre. Elle crée de superbes colliers et bracelets, entre autres, que ce soit sur demande ou sous l'influence de son inspiration. Le produit final, comme vous allez le voir, est fort bien réussi et alléchant. Et pour nous faire une démonstration de quelques suggestions cadeaux et bien plus en cette Saint-Valentin, avec nous une femme qui ne cesse de créer et d'être inspirée, Marie-Josée Gaudreau. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Stevie. Ça va bien? Très bien. Oui. T'as un beau sourire, toi aussi. Est-ce que c'est à cause de la Saint-Valentin? Ah, certainement, certainement. Ouais. L'amour est dans l'âge. Des projets, c'est ça, oui. Des projets pour la Saint-Valentin, un petit resto avec ton chum? Peut-être un petit resto, un super romantique. Re-bienvenue. On va resituer les gens parce que tu en es à ta deuxième présence à Bâton Rouge Live. Tu es une artiste bijoutière, tu as de multiples talents, comme on va le démontrer en fin de chronique, parce que tu ne fais pas que de superbes colliers et bracelets. Ton entreprise, c'est The Creations MJ. Quels sont les services offerts? Parce que tu fais aussi du sur-demande. Et moi, ça, je trouve que c'est la combinaison gagnante pour le client de ce que tu offres. En fait, les gens ont la possibilité de choisir ce qu'ils veulent dans mes coffrets. Donc, à la base, moi, j'offre des choses, mais les gens, s'ils veulent une pierre en particulier, s'ils veulent changer quelque chose dans le coffret, ajouter quelque chose, je le fais sur mesure pour les gens. Donc, c'est pas compliqué. Quelqu'un aime la couleur verte, tu vas leur faire quelque chose dans le vert, selon les dimensions et ce qui est demandé. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quelques propriétés de certaines pierres qui ornent certaines de tes œuvres. Oui. Je ne sais pas si tu veux commencer par la malachite. Malachite? Oui, je peux... Ah, ben oui. L'exemple. Ça, c'est... La malachite, c'est la pierre verte qu'on voit sur ce côté droit. OK. Donc, c'est très beau. Une pierre, oui, vraiment une très belle pierre. Je voudrais être une femme pour pouvoir les porter. C'est un couple, un bracelet couple. Ah oui, oui. Ah, c'est bien. Donc, il y a le bracelet pour l'homme et le bracelet pour la femme. Et cette pierre-là est reliée au chakra du cœur. Donc, c'est vraiment une pierre... Ça favorise. Ça favorise les sentiments amoureux. Donc, ça va aussi, c'est une pierre qui va aider à foncer au niveau autant en amour qu'en affaires. Okay. Donc, au niveau amoureux, c'est une très belle pierre. As-tu d'autres propriétés que tu veux élaborer sur cette pierre-là? Non, pas particulièrement. Il y a la pierre de lune? Oui, la pierre de lune. Est-ce que ça vient de la lune? C'est quoi? Je pense qu'on l'appelle de cette façon-là parce que c'est une pierre qui ressemble un peu à la lune dans l'apparence. OK. C'est une pierre blanche. Est-ce que c'est ça ou tu as d'autres choses? La pierre de lune, c'est celle-là ici avec la lune. La blanche. La pierre blanche. OK. Puis elle a un côté un petit peu tacheté légèrement, un peu comme la lune, ce qu'on voit de la lune. Ah, ben c'est ça. Puis on voit ici une demi-lune. Voilà. OK. C'est une pierre qui est reliée au chakra sacré. Donc, ça va aider à ouvrir le chakra au niveau sexuel, à la libido. OK. C'est intéressant pour un cadeau Saint-Valentin. Donc, tous les hommes devraient en porter un. Ah, les hommes et les femmes. OK, bien c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés offertes par les pierres de lune? Oui, bien en fait, c'est une pierre qui est reliée au chakra du troisième œil, donc l'intuition, la connexion un peu avec l'univers, la créativité. Donc, ça peut nous aider, nous inspirer dans notre voie vers ce qui nous est réservé dans la vie. Oui. Okay. Nos projets, peu importe. Et la pierre de jade? La pierre de jade, c'est... Ça, c'est la verte? C'est celle-là ici, la blanche aussi. Ah, OK. Donc, dans le même côté, c'est une pierre qui est spirituelle, reliée au chakra du troisième œil aussi. Oui. Côté amoureux, ça va aider dans les relations que des fois des difficultés amoureuses. Donc, ça va aider, ça va apporter un petit boost dans la relation. Donc, ça serait bon pour plusieurs personnes, finalement. Oui. OK. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés offertes par la pierre de jade? Il y en aurait beaucoup, mais je vais dans l'essentiel. Oui, c'est ça. Et le quartz rose? Pierre d'amour, c'est rose. Est-ce que c'est plus dispendieux, ça? Non, je te dirais que non, sensiblement dans les mêmes prix, ces pierres-là. C'est surtout, je te dirais, la pierre qui est la plus romantique. Okay. Elle apporte calme, douceur.
romance, c'est rose, c'est très féminin. Et ça se donne bien aussi. Ça se donne bien en cadeau. À la Saint-Valentin ou même, peu importe, un anniversaire. C'est quoi ta pierre favorite dans tout ça? Que ce soit pour sa couleur ou ses propriétés, toi, personnellement? Personnellement, j'aime beaucoup le pot rose. Ouais. Le côté, peut-être parce que je suis romantique, j'aime beaucoup le rose. C'est très féminin. C'est ça, une lionne, je ne me rappelle pas si Alexandre nous avait dit que les lions étaient romantiques, mais je pense que oui, passionnés. Les plus dispendieuses pierres, ce sont lesquelles? Qui sont peut-être les plus rares? Dispendieuse, dans celle que moi j'ai, je ne dirais même pas rare. Ils ont sensiblement les mêmes prix. Il y a la pierre de lune, je dirais que c'est celle peut-être qui est un petit peu plus chère que les autres, là, mais sinon sensiblement dans les mêmes prix. OK. Tu fais aussi des ensembles bracelets chakra pour harmoniser les points énergétiques. Oui. Je pense que tu en as apporté. Oui. On va montrer ça aussi. Non, j'ai pas des chakras sur moi. Mais tu as des ensembles qu'on pourrait montrer dans tes boîtiers. En ensemble de bracelets couple. Ça, sur demande, on peut avoir ça. Oui. Donc il y en a un pour l'homme, un pour la femme. Exactement. Donc, c'est un ensemble de bracelets qui se ressemblent pour l'homme et la femme. Dans ce cas-ci, je l'ai fait avec de l'agate noire et de l'agate noire mat et lustrée et de l'agate rouge. Et ça dure longtemps. Oui. En fait, c'est pas pour 2 semaines. Là. Non. Quelqu'un qui achète ça, les produits, je veux dire, ça va durer. C'est de la pierre. C'est solide, c'est ça. J'utilise aussi des accessoires de qualité, de l'or plaqué 18K. Pour l'homme, j'ai choisi de l'argent en acier inoxydable. C'est vraiment durable dans le temps. Si tu veux en montrer un autre, il y en a un avec une petite bouteille. Oui. Du rose. OK. Du quartz rose. OK. Comme j'adore. Et là, j'ai fait vraiment une combinaison avec une huile essentielle qui va aller dans les mêmes propriétés que le quartz rose. Okay. Donc, aller chercher le chakra du cœur, c'est l'huile essentielle, le rose. Et l'huile, on la met comment et où? L'huile, on peut la porter sur soi. Donc, poignet, le plexus, le cou. Dans ce cas-ci, c'est pas un ensemble avec un bracelet diffuseur. Donc, c'est vraiment pour porter sur soi puis aller ajouter au niveau des propriétés avec le quartz rose. Oh, c'est très beau. C'est vraiment bien. C'est très romantique, doux. Oui. Très, très beau. Aurais-tu un autre à montrer? Il y en a avec celui-là qui est un ensemble bracelet de coupe aussi, avec de l'agate orange. Oh oui, c'est beau. Donc là, j'ai rajouté un petit bracelet en optionnel. Donc sur mon site, là, il est là, on peut prendre l'ensemble tel quel comme ça. Donc il y a vraiment des possibilités pour les gens. Là. Les gens communiquent avec toi, te disent spécifiquement ce qu'ils veulent et toi, pratiquement à 100% des cas, tu vas livrer le produit. C'est sûr, dans la mesure du possible. Si tu veux en montrer un autre. Celui-là, j'ai fait vraiment un ensemble unisexe. Donc, ça peut être un cadeau pour hommes ou pour femmes. Moi, je le trouve un petit peu plus masculin. Donc, il les aime. C'est un ensemble avec il y en a un qui a un petit Bouddha dessus. C'est très spirituel, on va dire. Oui. Puis celui-là, c'est un ensemble avec du rose encore. Mais ça, c'est du quartz? Ça, c'est la pierre de jaspe zébré rose avec de l'hématite rose. Et j'ai choisi une huile essentielle qui est reliée au chakra du cœur. Le rose et le vert, c'est vraiment relié au chakra du cœur. Donc, ça fait vraiment un super beau ensemble à donner en cadeau. La pierre, il y a de la pierre de l'air pour diffuser l'huile essentielle. Donc, c'est super, vraiment un petit kit. Là. Je pense que le fait d'offrir des coffrets personnalisés comme ça, c'est non seulement une bonne idée, mais c'est gage de réussite parce que tu as le choix. Si tu arrives sur place, tu ne peux pas faire de surdemande, mais ça limite tes choix. Mais avec toi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas tant de limite du moment, effectivement, que je peux avoir la pierre. C'est sûr que là, si je n'ai pas la pierre, il faut la commander, mais ça se fait. Il n'y a pas vraiment de limite. Et tu nous as apporté aussi... Un ensemble, un collier et bracelet. Oui. Donc ça, c'est la pierre de jade. Très romantique avec le double cœur qui, je trouve, représente le couple. Le bracelet. Ça vient ensemble. Mettons, quelqu'un t'a recommandé ça. Oui. Pour le bénéfice des gens, ça vaut combien? C'est offert à quel prix? Environ 50 $. Ah, mais c'est abordable. C'est vraiment très beau, c'est bien réussi. Ça peut faire vraiment un très beau cadeau pour la Saint-Valentin. Oui, très romantique, féminin. Je te félicite, tu travailles très bien. On va mettre ça ici. Donc, ça a une influence positive sur les gens parce que c'est un très beau cadeau. Il y a la question des chakras, des pierres, des vertus, des propriétés. Mais ce n'est pas seulement ça, ton talent.
de faire des bijoux. Moi, j'ai découvert cette semaine, tu m'as montré des choses et je t'ai dit, apporte-les à l'émission, parce que tu fais également des tableaux. Oui. Et ils sont magnifiques, c'est vraiment surprenant. Et là encore, ça peut être sur demande. J'en fais pas sur demande pour le moment. Okay. C'est vraiment... Je suis artiste peintre aussi, en plus d'être créatrice de bijoux. Je vais en créer d'autres. Ça a fait partie de ma carrière avant, donc je recommence à en faire. C'est très beau. Celui-là est magnifique, je veux dire. C'est vraiment quelqu'un veut mettre ça chez lui, c'est très beau. Et est-ce que ça représente quelque chose ou c'est sous ton inspiration du moment? Ça va vraiment dans l'ensemble de ce que je fais. Ça, c'est mon préféré. Oui, la rose pour la Saint-Valentin, magnifique. Quelqu'un voudrait acheter ce tableau-là, c'est combien? Lui, en ce moment, j'ai fait un rabais pour la Saint-Valentin, il est 250 $. OK. C'est très bien réussi. Mais ça prend un certain temps à réaliser. Quand même, oui. Ben, j'ai toujours une idée quand je vais faire une toile, j'ai mon idée. C'est le côté spiritualité, je me demandais si ça représente quoi. C'est vraiment au niveau même aussi des chakras. Ça, c'est le chakra racine, la couleur rouge, la connexion entre les gens, les liens que j'ai faits autour de la fleur, ça représente beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on te demande le plus fréquemment, ma dernière question? Je dirais que c'est vraiment au niveau de aller chercher une pierre en particulier pour ses vertus. Okay. Ça, on me demande souvent parce que les gens... C'est pas juste le look. C'est pas juste le look. Même au contraire, c'est souvent pour la propriété que les gens me font des demandes. Oui, je pense que c'est de plus en plus populaire aussi parce qu'on se rend compte que les pierres, ce n'est plus un sujet qui est pris à la légère. Les pierres ont des propriétés, c'est palpable. Je te remercie d'avoir été des nôtres. Les gens qui veulent te rejoindre sur Facebook, Marie-Josée Gaudreau. Il y a mon site web de Creation MJ, j'ai ma page Facebook professionnelle de Creation MJ, donc trois endroits qu'on peut me rejoindre. Oui. Ben, la prochaine fois, tu nous apporteras encore de très belles réalisations parce que je t'encourage à continuer vraiment. De toute façon, je te dis ça, je sais que tu vas continuer. Je veux dire, tu as beaucoup de talent. Merci. Et tes toiles m'ont vraiment, pas parce que je doutais de ton talent, mais c'est vraiment très bien réussi, Marie-Josée. Je te souhaite encore beaucoup de succès avec ton entreprise et surtout une très belle Saint-Valentin. Reste avec moi, on a presque terminé. Je te souhaite, comme je te dis, une belle Saint-Valentin et continue. Je veux dire, beaucoup de talent. Merci à Marie-Josée Gaudreau d'avoir été des nôtres. Maintenant, je vous parle d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Nous avons un partenaire ici à Bâton Rouge Live, une entreprise où service rime avec qualité, soit Dave White Tattoo. Comme vous le savez, il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, vous n'avez qu'à consulter sur Facebook Dave White Tattoo et le travail sera 100% à votre goût. En terminant, un mot sur un de nos commentaires très important ici depuis les tout débuts des émissions, soit le Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas tellement dur à trouver, c'est situé en face de l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Le numéro de téléphone, donc, de Pixel, l'incontournable, un spécialisme dans l'imagerie, le graphisme, dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à Alex, Nathalie et Marie-Josée, nos invités. Espérons, et j'en suis bien certain, que ce spécial Saint-Valentin vous a plu. Ici Stevie Ray, à la semaine prochaine.